Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Imaginez un monde où chaque information que vous recevez est suspecte, où la vérité et le mensonge se mélangent si étroitement qu'il devient presque impossible de faire la différence. Ce monde, bien que dystopique, est devenu notre réalité quotidienne. La désinformation et les fake news, largement propulsées par les médias sociaux, ne représentent pas seulement un défi pour les individus, mais également pour les institutions démocratiques et la cohésion sociale. Comment expliquer ce phénomène en constante expansion? Quels sont les impacts de cette vague de fausses informations sur notre société? Et surtout, quelles solutions peuvent être mises en œuvre pour contrer cette menace? Pour répondre à ces questions, nous aborderons dans un premier temps les causes et mécanismes de la désinformation et des fake news. Ensuite, nous examinerons leurs conséquences sur la société, la politique et l'économie. Enfin, nous discuterons des stratégies et solutions qui peuvent être adoptées pour lutter contre ce fléau. Pour comprendre la problématique des fake news et de la désinformation, il est crucial d'analyser leurs causes et les mécanismes qui les sous-tendent. L'un des principaux facteurs de la propagation des fake news est l'essor des technologies numériques. Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, la diffusion de l'information est devenue instantanée et accessible à tous. Tout le monde peut désormais partager des contenus, indépendamment de leur véracité. Cette démocratisation de l'information, bien qu'elle ait ses avantages, a également conduit à une dilution de la responsabilité. Sur des plateformes comme Facebook, Twitter ou Instagram, des informations non vérifiées peuvent circuler à une vitesse incroyable. Des études montrent que les fausses nouvelles se propagent 6 fois plus vite que les vraies. Cela est dû en partie au fait que les contenus sensationnels, choquants ou émotionnellement chargés attirent davantage l'attention des utilisateurs. Un autre aspect à considérer est la diversité des motivations derrière la désinformation. Certaines fake news sont créées dans un but lucratif. Des individus ou des groupes peuvent générer des revenus en attirant des clics sur des articles mensongers, exploitant ainsi la curiosité ou l'indignation des lecteurs. D'autres fake news, en revanche, sont propagées à des fins politiques. Dans le cadre d'élections ou de conflits, des acteurs malveillants peuvent utiliser la désinformation pour influencer l'opinion publique, discréditer des adversaires ou manipuler les résultats. Cela soulève des questions éthiques et morales quant à l'utilisation de l'information comme arme. Enfin, il est essentiel de reconnaître la vulnérabilité des consommateurs d'informations. Beaucoup d'individus ne sont pas formés à l'évaluation critique des sources d'informations. La rapidité avec laquelle les informations circulent peut inciter à une consommation passive, où les gens acceptent ce qu'ils lisent sans prendre le temps de vérifier. De plus, les bulles de filtre, créées par des algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux, enferment les utilisateurs dans des échos de leurs propres croyances. Cela renforce leurs préjugés et les rend moins susceptibles de remettre en question ce qu'ils voient. Les impacts de la désinformation et des fake news sont nombreux et affectent divers aspects de notre vie quotidienne, de la politique à l'économie en passant par la santé publique. L'une des conséquences les plus préoccupantes de la désinformation est la dégradation de la confiance dans les institutions. Lorsque les gens sont confrontés à des informations contradictoires ou à des mensonges flagrants, ils deviennent cyniques et sceptiques envers les médias, le gouvernement et même les scientifiques. Cette perte de confiance peut avoir des effets dévastateurs. Par exemple, en période de crise, comme une pandémie, la désinformation peut entraîner une défiance envers les recommandations des experts en santé publique, compromettant ainsi les efforts de contrôle des maladies. La désinformation contribue également à la polarisation politique. En diffusant des informations biaisées ou mensongères, on renforce les divisions au sein de la société. Les groupes opposés deviennent de plus en plus hostiles les uns envers les autres, ce qui complique le dialogue et la recherche de solutions communes. Cette polarisation peut se traduire par des tensions sociales accrues et, dans certains cas, par des violences. Les événements récents, comme les manifestations et les émeutes, montrent à quel point la désinformation peut exacerber des conflits déjà existants. La désinformation n'affecte pas seulement la sphère sociale et politique, mais a également des impacts économiques significatifs. Les entreprises peuvent subir des pertes financières dues à la diffusion de rumeurs ou de fausses informations sur leurs produits. Cela peut nuire à leur réputation et entraîner une baisse des ventes. De plus, la désinformation peut perturber les marchés financiers.
Des informations erronées peuvent provoquer des fluctuations des actions, entraînant des pertes pour les investisseurs et une instabilité économique générale. Face à ces défis, il est crucial d'adopter des stratégies efficaces pour lutter contre la désinformation et les fake news. Ces solutions doivent impliquer les individus, les plateformes numériques et les institutions. La première étape pour combattre la désinformation consiste à éduquer et sensibiliser les citoyens. Il est essentiel d'inclure des programmes d'éducation aux médias dans les écoles, afin de former les jeunes à l'évaluation critique des sources d'information. Ces programmes doivent encourager la curiosité et le scepticisme constructif, permettant aux élèves d'apprendre à vérifier les faits et à croiser les informations. Des initiatives de sensibilisation, comme des campagnes sur les réseaux sociaux, peuvent également aider à informer le grand public sur les dangers de la désinformation et à promouvoir des comportements responsables en matière de consommation d'informations. Les plateformes numériques jouent un rôle central dans la diffusion de l'information. Il est de leur responsabilité de mettre en place des mécanismes pour limiter la propagation des fake news. Cela peut inclure la vérification des faits, l'alerte sur les contenus suspectés de désinformation, ou encore la réduction de la visibilité des articles mensongers. Des partenariats avec des organisations de vérification des faits peuvent également être bénéfiques. En intégrant ces outils dans leur fonctionnement, les plateformes peuvent contribuer à créer un environnement d'information plus sain. Enfin, une régulation législative est nécessaire pour encadrer la diffusion de la désinformation. Les gouvernements doivent adopter des lois visant à sanctionner ceux qui diffusent sciemment de fausses informations, en particulier dans le contexte des élections ou de crises sanitaires. Cela doit être fait avec prudence, afin de ne pas nuire à la liberté d'expression. Des lignes directrices claires doivent être établies pour distinguer la désinformation malveillante des opinions divergentes. En définitive, la désinformation et les fake news constituent un défi complexe et pernicieux qui menace les fondements mêmes de notre société. Ce phénomène, alimenté par les technologies numériques, l'attrait du sensationnalisme et la manipulation intentionnelle, a des répercussions profondes sur notre confiance mutuelle, notre capacité à dialoguer et la stabilité de nos institutions. Cependant, il est possible d'inverser la tendance. En renforçant l'éducation aux médias, en exigeant davantage de transparence et de responsabilité de la part des plateformes numériques, et en développant des cadres législatifs adaptés, nous pouvons espérer endiguer la vague de désinformation qui nous submerge. Plus qu'un simple enjeu d'information, c'est un défi citoyen qui nous concerne tous. Il est de notre devoir, à chacun d'entre nous, de promouvoir une culture de la vérification des faits, de la pensée critique et du respect de la vérité. Engageons-nous à vérifier les informations avant de les partager, à éduquer les plus jeunes, et à exiger des médias et des autorités un traitement éthique et rigoureux de l'information. Je vous invite à réfléchir à votre propre consommation d'informations, à devenir des acteurs éclairés de ce combat, et à faire preuve de vigilance et de discernement. Ensemble, nous pouvons construire une société mieux informée, où la vérité et l'intégrité triomphent sur la manipulation et le mensonge. C'est un défi à relever ensemble, pour protéger notre démocratie, nos valeurs et la qualité de notre vivre ensemble. Merci de votre attention, et n'oubliez pas, la lutte contre la désinformation commence par chacun de nous.